Yo, c'est Alexander et je suis toujours accompagné de Laurie. Et on est en live pour juger des inconnus dans ce nouveau format qui est... En fait, il y a un subreddit qui s'appelle Mighty Asshole. où des gens posent la question si ce sont des... Asshole. Voilà. T'as mis Et du pas temps. des assholes. Et pas des... J'allais faire la blague. 3 anecdotes qu'on va juger. Suis-je un asshole de vouloir que mes parents divorcent? Pour l'instant... Pour l'instant, rien de normal. Hein. Rien d'anormal. Oui, d'anormal. Voilà. Ouais, tranquille. Qui n'a jamais voulu que les parents divorcent et avoir deux Noël? En fait, moi, quand j'étais gosse, j'avais un pote qui avait des parents divorcés, il avait deux Noël. J'étais là en mode, oh, trop le feu, tu vois. Mais j'avais 8 ans aussi. Voilà, donc voilà. Je te laisse lire, Laurie. Je suis une femme de 25 ans, originaire d'Inde, et je suis récemment retournée vivre chez mes parents, le temps de préparer des examens cruciaux pour ma carrière. Mais depuis que je suis là, je revis l'enfer de mon enfance, leurs disputes incessantes. Mes parents sont mariés depuis 26 ans, et depuis aussi loin que je me souvienne, ils n'ont jamais cessé de se hurler dessus. Ma mère est femme au foyer, mon père travaille, et tous deux ont un tempérament explosif. Malheureusement, entre mon petit frère et moi, c'est toujours moi qui me retrouve coincée entre eux. Ils me forcent à prendre parti, à confirmer qui a dit quoi, à arbitrer leur conflit. Leur toxicité ne s'arrête pas là. Ils en viennent même à se disputer à cause de leur propre ami, incapables de supporter les cercles sociaux de l'autre. C'est un cycle sans fin et semble s'y complaire. Cela fait 6 ans que je leur suggère de divorcer, mais à chaque fois ils m'accusent d'être froide, de ne rien comprendre à la famille et de vouloir les séparer. Pourtant, je n'ai jamais demandé à être responsable de leur mariage, et malgré tout, ils me traînent sans cesse dans leurs disputes. Même lorsque je vivais loin d'eux, ils trouvaient le moyen de m'impliquer par téléphone. Tout cela a gravement affecté ma santé mentale et mes relations avec ma famille. Aujourd'hui, j'ai un besoin vital de réussir mes examens et de décrocher un emploi. Mais l'ambiance chez eux m'empêche totalement de me concentrer. Et comme je suis sous leur toit, je ne sais même pas comment me protéger de leur chaos. J'ai littéralement créé un compte juste pour poser cette question. Alors dites-moi franchement, suis-je en tort de souhaiter qu'ils divorcent? Déjà, c'est nos consoeurs. Non, mais Déjà, là... c'est notre consoeur. Ouais. Et ça ressemble trop à des choses qu'on connaît. Mais c'est le household indien par excellence. Oui, on est d'accord. Non, c'est ça, en fait. Une personne qui est... Qui est en détresse. Ah ouais, c'est un message d'alerte, là. Ouais. C'est quelqu'un Non, qui... du tout, c'est pas du tout un connard. Bah parce que tu vois, la personne qui l'a écrit, forcément, à cause de ses parents, elle a ce... Ouais, c'est peut-être un move de connard si je leur demande de divorcer, parce qu'eux-mêmes, ils disent Parce tu qu'en veux fait, détruire il la la famille. culpabilise, en fait, en disant Ouais. qu'il a détruit la famille. Mais à un moment, quand les bougs, ils sont en train de se disputer depuis plus de 26 ans, ouais, divorce. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, guilty feelings. C'est Ouais, elle veut juste culpabilité. être rassurée. Mais du coup, dans l'histoire, on sait pas si ses parents ont divorcé ou pas. Non, En fait, parce ils vont qu'il y a jamais plusieurs- divorcer. Ça, c'est grave. Ouais, mais en fait, le seul conseil que je peux donner dans ce cas-là, cassez-vous. Ah, mais même quand elle est pas chez ses parents, ils sont... Ouais, la mêle dans l'histoire. Non, c'est grave pas un assaut, là. Bah là, pour l'instant, c'est Hessel. En vrai, c'est plus triste. Pauvre gosse. Mais le problème, c'est que... Une de moi, j'arrive à... En fait, c'est tes parents, les assauts. Ouais, pour le coup, c'est Les les assholes. parents. En fait, moi, j'aime pas les parents qui tirent les enfants dans leurs problèmes. En fait, c'est leur problème. Déjà, il y a un moment, j'ai cru entendre qu'ils se disputent même pour leurs cercles sociaux. Et ça a vraiment rien à voir avec leur famille. Ça doit être... Après, t'as vu, c'est ChatGPT qui a traduit. Ouais. Ça se trouve, c'est les amis, la famille. Ouais, mais moi, quand je parle de famille, c'est les parents et les enfants. Par exemple, ton tonton, c'est pas ta famille. Oui, tu non, vois, mais c'est elle est tonton. en Inde. Elle est indienne. Elle est indienne. Elle vit en Inde. Elle a dit originaire d'Inde. On peut tous... Oui, malheureusement, oui. Le seul truc qu'elle peut faire, c'est juste se barrer. Mais je pense qu'elle s'est déjà barrée parce qu'il y avait ce truc. Même quand je suis à distance. Je pense qu'elle s'est Après, barrée je sais pas pour si les c'est- études. Ouais, c'est ça. Je sais pas si genre elle s'est barrée quand elle est à l'école et il l'appelle pour se plaindre. Ou je sais pas si genre elle s'est vraiment barrée. Deuxième anecdote. Suis-je un asshole d'avoir demandé à mon amie d'apporter sa propre nourriture quand elle veut venir chez moi? Attends, non, Non, déjà, mais- j'arrive pas à comprendre le tournure. C'est genre, quand son amie, elle vient chez elle, bon, on va dire que t'es mon ami. Ouais. Et toi, tu me demandes de rapporter ma propre bouffe quand je viens chez toi. Ouais, je crois que C'est comme si aujourd'hui tu viens, je dis, Laurie, ramène ta bouffe parce qu'il n'y a rien à manger pour toi, c'est ça? Moi, je l'ai compris. Vous l'avez Moi, compris je l'ai compris comment comme ça. Vous Moi, l'avez je l'ai- compris comment? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, ok. Ok. J'ai une amie, appelons-la Sarah. Sarah a toujours eu un gros appétit, ce qui en soi ne me dérange pas. Le problème, c'est que lorsqu'elle vient chez moi, elle se sert sans retenue, vidant mon frigo et mes placards comme si elle était chez elle. Une simple visite me coûte entre 40 et 60 dollars en nourriture, ce qui est énorme pour moi, car je vis avec un budget serré. J'aime recevoir mes amis et partager un repas, mais seulement quand je peux me le permettre. Le souci,
c'est que Sarah me demande presque chaque semaine si elle peut venir, souvent en me confiant qu'elle traverse une période difficile et qu'elle a besoin de compagnie. Et à chaque fois, je me retrouve face à un dilemme, lui dire non et culpabiliser, ou dire oui en sachant que mes courses en prendront un sacré coup. Un jour, après l'une de ces visites particulièrement coûteuses, j'ai décidé d'en parler avec elle. Calmement, je lui ai expliqué que lorsque j'invite quelqu'un, je prévois de quoi manger, mais que si c'est elle qui demande à venir, j'aimerais qu'elle apporte ses propres repas. Sa réaction a été immédiate et violente. Elle l'a pris comme une attaque personnelle, m'accusant de la juger sur sa façon de manger et de l'humilier sur un sujet qui la complexe profondément. Elle m'a reproché d'imposer cette règle uniquement à elle, ce qui est vrai. Mais aucun de mes autres amis ne mange autant, donc je n'avais jamais eu besoin de le faire. Elle m'a traité d'abrutie, affirmant que je la rejetais à un moment où elle avait besoin de soutien. Pourtant, je ne voulais pas la blesser, juste poser une limite pour ne pas me retrouver dans une situation financièrement inconfortable à cause d'elle. Alors, ai-je eu tort? C'est un trou noir, la go, déjà. Mais attends. Écoutez, s'il vous plaît. Oui, on On écoute. juge déjà. C'est qu'on reste au gars. Toutes les semaines, hein. Elle va chercher son panier, cette meuf. On se panier repas. Too good to go. Non, tout goût, tu payes. Bah, c'est vrai qu'elle a payé pas. En plus, Mais ça va la course se sert. Donnez. Elle s'est cru dans Fort Boyard. En fait. Non, je rigole. Comment ça, c'est ciel? Non, je rigole. Elle est passée où, ciel? Ciel? Regardez à sa tête, normalement. Quand elle appelle son nom. Non, elle est juste là. En fait, elle boca là. Bon, Ah, mince, qui le ok. cache. Bon, ok. Elle est trop drôle, ta tête. Ouais, on se perd trop, là. Attends. D'abord, j'ai envie de savoir votre avis avant de me prononcer, moi. Sérieux? Ouais, parce que moi, j'ai mon idée. Ouais. J'aimerais bien interagir avec le chat Moi, avant. ouais. C'est mitigé? Ah, moi, elle est claire, hein, mon Non, avis. moi, c'est... Parlez, là. Bah, bon, je sais pas. Non, attends, j'attends que les Ok. autres personnes y Bah, là, répondent. il n'y a que chevalier, super chevalier Super fable. chevalier fable, là. Le reste, ils se sont dit, vas-y, l'anecdote, chier, quoi. Ouais, ça parle de bouffe, vous aimez tous la bouffe ici. Ouais. Arrêtez de faire les C'est moins la dictature. Ouais, mitigé aussi. Mais vous êtes mitigé pour ça? Mais vous, vous faites bully par vos amis, c'est pas Oh, possible. c'est pas grave. Fab a écrit quelque chose. Genre, c'est normal de faire attention à ses provisions, mais là, elle a des problèmes liés à la nourriture. En fait, bon, déjà, on donne notre verdict. Et ça sonne. Du coup, pour moi, la madame, pour Pour moi, moi, c'est t'es pas une tranquille. bouffonne. Bah, Parce que déjà, elle fait attention à prendre en compte l'état de son ami, de l'inviter souvent, de l'accueillir en vrai régulièrement. Et si déjà elle est en galère d'argent et qu'elle l'invite quand même, ouais, en plus, t'as dit et qu'elle a un qu'elle lui budget limité. propose, Hein. ouais, et qu'elle lui propose de, bah, en vrai, si tu ramènes ta bouffe, moi, je vois pas ça comme quelque chose de méchant parce que moi j'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui se plante tous les jours chez moi et qui prend toutes mes les provisions. Oui, toutes les semaines, pardon, et qui tape dans tout, et qui en a pas conscience et qui met directement la faute sur « Ouais, mais je suis malade. Ouais, et ça, je peux pas tolérer. En vrai, quand t'es malade, c'est ta responsabilité. Et à un moment, quand tu viens toutes les semaines et tu tapes dans les provisions des gens, alors qu'elles ont un budget limité, je trouve que c'est mal poli. Et c'est elle de... Ouais, c'est une gratteuse. Et après dire, ouais, j'ai un problème d'alimentation. En fait, tu vois, là, elle a essayé de la faire comprendre que, ouais, tu manges beaucoup. Et moi, je suis limité, enfin, à travers... elle gère son budget. Et ça va être difficile pour elle de rationner la bouffe. Mais toi, tu viens quand même beaucoup manger. Donc, si la prochaine fois que tu viens, ramène ta bouffe. Elle n'a pas dit viens pas, hein, c'est ça le pire. Hein. Prochaine anecdote. Suis-je un asshole d'avoir voulu payer uniquement ma part au repas d'anniversaire d'un ami? Ok, on va voir. Franchement, là, avec le titre, je suis mitigé. La semaine dernière, j'ai assisté à un dîner d'anniversaire qui me trotte encore dans la tête. Nous étions une douzaine, répartis sur 3 tables de 4. Tout le monde commandait tranquillement à la carte. Des plats simples, des boissons non alcoolisées, rien d'extravagant. Mais à ma table, il y avait un groupe de 4 personnes que je ne connaissais pas. Dès le début, ils ont commencé à commander sans compter. Plateau d'huîtres en entrée, bouteille d'alcool, comme si la note était fictive. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'au moment fatidique, l'addition. L'un d'eux a aussitôt proposé qu'on divise la note équitablement. J'espère que vous avez noté la présence de guillemets. Sauf que mon repas coûtait 25 livres sterling et en suivant leur logique, je devais payer 50 livres sterling pour couvrir leur excès. J'ai pris un accent anglais parce que je savais pas que c'était des anglais et les livres sterling, ça m'a débloqué mon côté anglais. Je n'ai rien contre le partage,
Mais pourquoi devrais-je financer leur festin? J'ai donc dit calmement que ce n'était pas juste et que soit ils prenaient en charge leur boisson, soit chacun réglait ce qu'ils avaient consommé. Ambiance glaciale. Ils ont soupiré, prétendu que c'était trop compliqué, que je faisais une scène et que ce n'était pas le moment de parler d'argent. Après tout, c'était un anniversaire. Désolé, mais depuis quand fêter l'anniversaire de quelqu'un signifie-t-il que je dois subventionner des inconnus qui se gavent d'huîtres? Heureusement, l'ami qui fêtait son anniversaire était de mon côté. Mais ces quatre-là ont continué à insister. Au final, j'ai lâché l'affaire pour ne pas plomber la soirée. Mais franchement, ça m'a laissé un goût amer. Si vous voulez vous faire plaisir au restaurant, pas de souci. Mais assumez l'addition. Alors, est-ce que j'étais un connard? L'avis du peuple. Ouais, d'abord... Mais toi, t'es un putain de chevalier. Non, déjà, toi, t'es la plèbe, je t'ai invité, et toi, tu dis la vie du peuple. C'est moi qui fais les animations ici. Ouais, bah t'as monté un grade et tout. Moi, Donc, le peuple a parlé, bah oui. il a raison. Attention, est-ce qu'il a raison ou pas, selon nous? Eh, ça sonne! Eh, saoule. Faudrait lire ce message. Ouais, les le deux. prochain qui me demande de payer son putain de mojito, je lui fous du sucre de canne dans le cul. Emoji, bonhomme qui souffle du nez. Je trouve ça dommage qu'il a accepté de payer. Sa question, elle est honnête, hein. Pourquoi je devrais payer 50 balles alors que j'ai consommé que 25? Bah ouais. Bah ouais. Et moi, ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça. Ouais, tu m'as déjà raconté. Ça m'a rappelé la chose que tu m'avais raconté. J'ai déjà raconté, c'est anniversaire et tout, où j'ai pété un câble. J'ai fait, excuse-moi, hein, je suis ni ton mec, ni ton père, ni ton frère pour te payer quoi que ce soit. Si toi t'as pris ton putain de burrata à la truffe et que t'as pas les moyens, c'est surtout ça, et que t'as pas les moyens en temps normal de bouffer cette bouffe, pourquoi t'as pris cette bouffe? Finalement, on est tous d'accord pour que chacun paye sa part. Toi, t'avais pas la thune pour payer tes putains d'huîtres et tes alcools. C'est ça en fait. Et moi, je trouve ça totalement ridicule. C'est ça en fait. Si t'as pas les moyens de payer ton plat, je ne vois pas pourquoi tu t'es permis de prendre un plat ultra coûteux, parce que dans ta tête, c'est en mode on va diviser de toute façon. Bah ouais. Mais en fait, à aucun moment, Et le pire, genre même le mec qui fête son anniversaire, bah il était d'accord avec son pote, Ouais, c'est ça. tu vois. C'est Et ça. eux, ils ont quand même essayé de... Ils ont quand même utilisé la carte de... Mais tu gâches l'ambiance, c'est l'anniversaire. Ouais. Même le Mais mec c'est qui pas fête ton son anniversaire. C'est grave ça. Mais t'es qui toi? Ouais, tu calmes. Non. L'ambiance est glaciale à cause de C'est toi. eux les bouffons. Non, c'est des gros bouffons. C'est des... Wesh. Ouais, j'aime pas les gens moi, comme j'aime ça. pas les gens comme ça. Maintenant, technique de rat. Je paye avant tout le monde juste mon plat et celui de ma copine. T'as raison, je fais pareil. Oui, c'est vrai. Ah, je fais pareil. Je fais pareil, moi aussi. En fait, je fais genre, je vais aux toilettes, je paye mon plat. Et après, quand il y a l'addition qui vient, je fais, ah, bah moi, j'ai payé mon plat quand je suis passé aux toilettes, hein, tranquille. Ah, c'est vrai. Hein. Parce que je vois pas. Parce qu'en fait, toi, tu te prends la tête bêtement. Et moi, quand je me prends la tête, je m'énerve comme un malade.